Dans un monde où l'incertitude règne et où la lumière semble parfois vaciller dans l'obscurité, une promesse ancienne brille comme un phare d'espoir. La fin des temps approche, et avec elle, la venue du Mahdi, ce guide divin qui redressera le monde et restaurera la justice. Mais avant son apparition, un duel monumental se prépare, un combat entre les forces du bien et du mal, un affrontement épique dans lequel l'avenir de l'humanité sera en jeu. Comment reconnaître les signes de sa venue? Qui est cet adversaire mystérieux, l'Oreknik, qui semble se dresser entre nous et la rédemption? Dans cette vidéo, nous allons explorer les révélations qui annoncent l'ultime bataille avant l'arrivée du Mahdi. Préparez-vous à plonger dans un voyage spirituel qui pourrait bien changer à jamais votre perception de l'avenir. 1. L'appel du Mahdi et la convergence des signes. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui semble être un enchevêtrement d'incertitudes. Une époque où les doutes et la confusion s'entrelacent avec chaque facette de notre existence. Les défis se multiplient, les réponses semblent floues et l'humanité se trouve à un carrefour difficile. Pourtant, malgré cette mer agitée, un appel résonne, un appel silencieux mais puissant, portant avec lui l'espoir et la lumière. Cet appel est celui du Mahdi, l'imam promis de la fin des temps, dont la venue changera à jamais le cours de l'histoire. Les signes annonçant son arrivée se multiplient, de plus en plus clairs pour ceux qui ont l'âme éveillée. Chaque événement, chaque perturbation dans le monde semble être une étape préparatoire à l'apparition de cet être divinement guidé, un être d'une sagesse incomparable et d'une justice inébranlable. Mais ces signes ne se limitent pas à des événements mondiaux visibles. Ils sont aussi spirituels, dissimulés dans la profondeur des cœurs humains. Chaque croyant doit, à un moment donné, se poser cette question essentielle. Suis-je prêt à reconnaître ces signes? Les musulmans croient fermement que la réapparition du Mahdi est la réalisation d'une promesse divine. Il viendra, non seulement pour restaurer la justice, mais aussi pour raviver la foi dans leur effaçant les ombres du doute et de la division. Cette promesse est bien plus qu'une simple attente. Elle est un guide spirituel qui incite les croyants à se préparer, à purifier leur cœur et à renforcer leur foi. Car, dans un monde en pleine tourmente, seul le Mahdi pourra véritablement apporter la clarté et la paix. Histoire inspirante. Imaginez une nuit calme, dans un désert où le silence règne, seulement perturbé par le souffle léger du vent. Un petit groupe de croyants, réunis sous le ciel étoilé, méditent ensemble. Leurs regards se lèvent vers les étoiles, cherchant un signe. Alors que la nuit avance, une lumière étrange et brillante apparaît, se déplaçant lentement à travers le ciel. Ils se souviennent des paroles du prophète, paix soit sur lui, qui disait que juste avant l'apparition du Mahdi, une lumière miraculeuse serait vue par tous. C'est cette lumière qui guidera les croyants et marquera le commencement d'une nouvelle ère. Les cœurs des croyants se remplissent de paix, car ils savent que cet instant est que celui qu'ils attendaient depuis si longtemps. Dans cette scène, on pourrait presque entendre le murmure des prières silencieuses, des voix qui s'élèvent dans l'obscurité, invoquant Allah avec un espoir renouvelé. Cette lumière, bien que symbolique, est pour eux une manifestation de la vérité divine, un signe qu'Allah ne les a pas oubliés et qu'il ne manquera pas à sa promesse. Le Coran nous rappelle cette vérité essentielle dans la sourate At-Tawbah 9:33, où il est dit « Et il est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, pour la faire prévaloir sur toute autre religion, même si cela déplaît aux associateurs. » Ce verset résonne comme un phare lumineux pour ceux qui recherchent la vérité
dans un monde rempli d'incertitudes. La vérité sera prévalente, même si le monde tout entier semble vouloir la refouler dans l'ombre. Le Mahdi ne vient pas pour être un simple dirigeant politique ou militaire. Il est avant tout un guide spirituel, un messager de la vérité qui rétablira l'équilibre et la justice. Son apparition marquera la fin des épreuves pour ceux qui croient et un renouveau spirituel pour l'humanité. Et, pour le croyant, la question demeure: suis-je prêt à reconnaître cette vérité lorsqu'elle se dévoilera devant mes yeux? Dans ce monde agité, où les signes de la fin des temps deviennent de plus en plus évidents, êtes-vous prêt à entendre l'appel du Mahdi? À reconnaître ce moment charnière où tout changera pour l'humanité? Le Mahdi se présentera-t-il devant vous comme le messager de lumière que vous attendiez? Ou resterez-vous dans les ombres des incertitudes, perdu dans les brumes de la confusion? Votre cœur est-il prêt à accueillir cette lumière divine? Ou serez-vous un témoin passif d'un moment aussi décisif pour l'humanité? Cette réflexion n'est pas seulement une question d'attente passive. C'est un appel à l'action, un appel à purifier nos intentions et à nous préparer spirituellement pour l'arrivée de celui qui rétablira la justice. C'est un appel à la vigilance et à la foi de le nouvel Oreknik, une menace émergente. Dans l'ombre des événements mondiaux, au-delà des récits historiques, un phénomène mystérieux semble émerger. Un concept ancien, cité dans des discussions énigmatiques, fait surface dans les discours apocalyptiques, l'Oreknik. Peu connaissent son origine exacte, mais son impact semble implacable et ses intentions déstabilisatrices. Certaines voix, parmi les sages et les érudits, suggèrent que l'Oreknik pourrait être une force qui cherche à perturber l'équilibre naturel du monde, une menace subtile mais dévastatrice, prête à faire basculer la société dans un abîme de confusion et de chaos. Les civilisations, à travers les âges, ont toujours été confrontées à des forces mystérieuses ou à des influences extérieures qui se sont évertuées à détruire l'harmonie du monde. Mais l'Oreknik n'est pas une force extérieure que l'on peut combattre avec des armes ou des stratégies conventionnelles. C'est une menace invisible, insidieuse, qui agit dans les coulisses de l'histoire, influençant la société, les esprits et le cœur des hommes. Certains croient que l'Oreknik pourrait être lié à des puissances occultes ou à des technologies secrètes dont l'objectif serait de manipuler l'humanité pour déstabiliser le cours naturel des événements, une tentative insidieuse de plonger l'humanité dans un sommeil spirituel profond, loin de la vérité et de la lumière. Histoire inspirante. Il est dit qu'avant l'apparition du Mahdi, un conflit final se déroulera, un affrontement où les forces du mal incarneront l'Oreknik et les forces de la justice incarneront la lumière de la vérité. Un jeune homme, simple mais rempli de foi, se tient seul face à cette menace. Il perçoit la montée de l'Oreknik dans les recoins les plus sombres de la société, là où les ténèbres essaient de s'installer pour diriger les masses. Mais le jeune homme, armé de sa foi inébranlable, comprend qu'il ne peut simplement fuir ou ignorer cette menace grandissante. Son regard se tourne vers les enseignements du prophète « Paix soit sur lui ». Il y aura un temps où les gens ne pourront plus discerner la vérité du faux. Mais celui qui garde la foi, même dans l'adversité, sera guidé. Hadith. Ces paroles résonnent profondément en lui, car elles lui rappellent que la vérité, même cachée dans l'obscurité, finira par émerger. Et c'est cette lumière de la vérité qu'il doit chercher, malgré les ténèbres de l'Oreknik. À chaque étape, le jeune homme lutte non seulement contre les puissances extérieures, mais aussi contre les illusions intérieures. Car l'Oreknik ne se manifeste pas seulement par des entités extérieures. Il se nourrit aussi des failles de l'âme humaine. La peur, la confusion, le doute. Ce sont ces émotions qui, lorsqu'elles sont nourries, ouvrent la porte à des forces invisibles qui cherchent à perturber l'esprit et l'âme. Mais la lumière de la foi,
comme une torche dans l'obscurité, est la seule chose capable de dissiper ces ténèbres. L'Oreknik est insidieux, changeant de forme et d'apparence, se dissimulant dans les avancées technologiques, dans les distractions modernes, dans les faux discours de progrès et d'illusion. Ces maîtres sont invisibles, mais leur influence se fait sentir dans les choix que nous faisons, dans les sociétés que nous bâtissons et dans les valeurs que nous acceptons. Ils ne cherchent pas à imposer leur domination par la force brute, mais plutôt à séduire, à manipuler, à détourner les croyants de la voie de la vérité. La véritable question est: comment reconnaître cette menace? Comment discerner la vérité de l'illusion? Dans un monde où les lignes entre ce qui est réel et ce qui est faux semblent de plus en plus floues, il devient impératif de se tourner vers la lumière de la foi pour y trouver des repères clairs. Le Mahdi, avec son arrivée, portera cette lumière. Mais pour ceux qui sont plongés dans l'obscurité des illusions, cette lumière pourrait d'abord sembler étrangère, voire menaçante. La tentation de suivre les sirènes de l'Oreknik sera grande. Pourtant, c'est dans l'attachement à la vérité, dans le renoncement aux fausses illusions, que réside le salut. Face à ces forces invisibles, à ces puissances secrètes qui cherchent à influencer le monde et à altérer notre perception de la réalité, comment saurez-vous distinguer la vérité de l'illusion? Levez-vous, car le Mahdi et ses partisans viendront, mais serez-vous prêts à reconnaître ce signe divin et à combattre pour la justice? L'Oreknik, sous toutes ses formes, attendra, tapi dans l'ombre, prêt à déstabiliser tout ce qui semble juste. Mais, dans votre cœur, avez-vous la force de tenir la vérité, même quand elle semble si éloignée? Cela n'est pas simplement une question de résistance extérieure, mais de lutte intérieure, un combat spirituel pour ne pas se laisser entraîner dans les illusions du monde. Seules la foi et la vigilance permettront à ceux qui sont prêts de discerner la lumière du Mahdi lorsqu'elle brillera dans l'obscurité. 3. L'ultime duel, le combat entre les forces du bien et du mal. Les signes se multiplient et à chaque moment qui passe, le monde s'approche un peu plus de l'ultime confrontation. Cette bataille finale ne sera pas seulement un affrontement physique entre les forces du bien et du mal, mais un combat spirituel et moral de proportions cosmiques. Le Mahdi, le guide divin, se lèvera alors, portant la lumière de la vérité dans un monde noyé par l'obscurité et la corruption. Face à des puissances inimaginables, la détermination des croyants sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Les ténèbres qui couvrent la terre se resserrent autour des croyants. Les forces du mal, puissantes et dominantes, semblent tout contrôler, de la politique aux sociétés, de l'économie aux croyances. Le monde semble sombrer dans une mer de confusion et de chaos, où il devient difficile de distinguer le juste du faux. Mais alors surgit l'ultime épreuve. Le Mahdi, accompagné de ses partisans, se dresse comme un phare dans la nuit. Il ne combattra pas seul, car à ses côtés, un petit groupe de croyants, des hommes et des femmes animés par une foi inébranlable, seront prêts à tout sacrifier pour défendre la vérité. Histoire inspirante, dans cette bataille apocalyptique, l'histoire de Badr, la célèbre bataille où les premiers compagnons du prophète, paix soit sur lui, se sont levés contre l'injustice, devient un modèle pour les croyants du futur. Le vieil homme, ancien combattant dans cette bataille, regarde autour de lui et, en voyant les rangs minces de ses alliés, se souvient des paroles de son maître. « Ne soyez pas inquiets, car Allah est avec nous. » Malgré leur infériorité numérique, les musulmans à Badr ont remporté une victoire éclatante. La foi de ces croyants leur a permis de surmonter les obstacles les plus insurmontables, et cette foi sera encore plus nécessaire dans les jours à venir. Ils savent que le nombre n'a pas d'importance si Allah est de leur côté. Le vieil homme se tourne vers ses compagnons et leur rappelle les versets du Coran, qui résonnent comme des chants de guerre. Si Allah vous aide, personne ne pourra vous vaincre. Et si Allah vous abandonne,
qui vous aidera après lui. Sourate Al et Imran 360. Ces paroles, gravées dans leur cœur, leur donnent la force de se tenir debout face à une adversité sans égale. Le combat qui se profile sera rude, mais leur foi et leur confiance en Allah les guideront. Le Mahdi, porteur de la justice divine, sera leur leader, les inspirant à rester fermes dans leur engagement, même face à l'oppression et au découragement. Le duel qui s'annonce ne sera pas seulement une guerre entre des armées visibles. Ce sera une lutte spirituelle profonde, une bataille où les vérités universelles de la foi se mesureront à l'injustice et à la corruption de ce monde. Le Mahdi, armé de la vérité divine, sera prêt à affronter les ténèbres, guidant ses partisans avec la sagesse, la force et la lumière de la foi. Dans votre propre vie, quel genre de bataille êtes-vous prêt à mener pour défendre la vérité? Si vous vous trouvez face à l'injustice, à l'oppression et à des forces bien plus puissantes que vous, serez-vous capable de vous lever et de défendre ce qui est juste, même si la bataille semble perdue d'avance? Le Mahdi et ses partisans seront prêts à lutter pour la justice divine. Mais et vous? Quand l'épreuve viendra dans votre vie, où serez-vous? Serez-vous un défenseur de la vérité, même si le chemin semble semé d'embûches, ou succomberez-vous à la facilité de la soumission aux forces du mal? Le monde se prépare à l'ultime duel et chacun d'entre nous, à sa manière, se prépare à ce combat spirituel. La véritable victoire ne réside pas seulement dans la bataille physique, mais dans la force intérieure et la foi qui guideront les croyants jusqu'au triomphe de la vérité. Et dans ce combat, l'issue sera claire. Ceux qui resteront fermes dans leur foi, guidés par le Mahdi, seront les véritables vainqueurs, ceux qui auront défendu la lumière de la vérité contre les ténèbres du mensonge et de la corruption. 4. La révélation finale et l'équilibre. Restaurer. À mesure que le monde sombre dans le chaos, une lumière éclatante émerge enfin des ténèbres. La lutte entre le bien et le mal, épuisante et longue, arrive à son apogée. Mais au moment où l'ombre du mal commence à se dissiper, un silence profond et apaisant envahit l'humanité. C'est l'apparition du Mahdi, celui qui rétablira la vérité et la justice, marquant la fin des épreuves et le commencement d'une ère nouvelle, où l'équilibre sera restauré. Les souffrances de l'humanité auront atteint leur sommet, et dans ce creux de la tempête, la venue du Mahdi apportera une paix insoupçonnée. Les croyants, qui ont enduré la corruption et l'injustice, trouveront enfin la lumière qui les guidera vers la rédemption. La vérité, qui semblait autrefois noyée sous un océan de mensonges, brillera de tout son éclat, offrant à tous ceux qui ont cherché la guidance un chemin vers la paix intérieure et la sérénité. Histoire inspirante. Il est dit qu'au moment où l'imam Mahdi surgira pour restaurer l'équilibre, un immense silence se fera sur la terre. La guerre des croyances et des idéologies, le tumulte des épreuves, le poids de l'injustice, tout cela se dissipera dans une quiétude divine. Ceux qui, au fil des années, ont perdu espoir, seront réconfortés par la présence de celui qui incarne la justice et la vérité. Le Mahdi, porteur de la lumière divine, guidera l'humanité vers une ère où la vérité régnera enfin sur toute la terre. Il guidera les peuples avec sagesse, et la paix, longtemps attendue, commencera à se répandre parmi les nations. Les croyants se souviendront des moments de doute, des épreuves qu'ils ont traversées, et verront que leur patience a été récompensée. Comme il est dit dans le Saint-Coran, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, pour eux est un pardon et une miséricorde de la part de leur Seigneur. Sourate Al-Baqarah 2, 2-18. La miséricorde d'Allah, incommensurable et infinie, couvrira ceux qui, pendant les heures les plus sombres, ont persévéré dans la vérité. Le Mahdi sera le signe de cette miséricorde et de cette rédemption divine,
un guide envoyé pour restaurer la foi dans le cœur de ceux qui ont continué à chercher la lumière, même lorsqu'il semblait impossible de la trouver. Les peuples, unis sous sa direction, expérimenteront une époque où la justice, la paix et l'harmonie régneront. Les divisions du passé, les souffrances et les oppressions disparaîtront, remplacées par la solidarité et l'amour. La terre, qui avait été le théâtre des luttes et des injustices, sera régénérée par la lumière de la vérité et de la justice. Le Mahdi, en tant que guide spirituel, apportera la réconciliation entre les peuples et l'humanité dans son ensemble connaîtra une époque de prospérité sous le règne de la vérité. Lorsque le Mahdi viendra, serez-vous parmi ceux qui, après tant de luttes, vivront dans la lumière de la vérité restaurée? Êtes-vous prêt à accueillir cette ère de paix et de justice? Ou choisirez-vous de rester dans les ténèbres, ignorant la lumière qui brillera devant vous? La rédemption est à la portée de ceux qui cherchent sincèrement la vérité et qui, même dans les moments les plus sombres, gardent l'espoir. Mais vous, à ce moment-là, serez-vous prêt à ouvrir vos yeux et à accepter la lumière? Ou préférerez-vous rester dans l'obscurité, refusant de voir ce qui pourrait transformer votre vie à jamais? 5. L'avenir et la promesse divine. Alors que l'humanité se trouve à un carrefour décisif, l'émergence du Mahdi représente plus qu'un simple événement prophétique. C'est le signe d'une transformation spirituelle globale, une victoire du bien sur le mal qui marque le commencement d'une nouvelle ère de justice. Toutefois, cette rédemption divine n'est pas un don passif. Elle exige que chaque croyant se prépare spirituellement pour l'arrivée du Mahdi. Cela n'implique pas seulement d'attendre passivement, mais de renforcer sa foi, de purifier son cœur et de se préparer à répondre à l'appel du Mahdi. C'est une période de purification spirituelle. Chaque action, chaque pensée, chaque intention doivent être alignées avec la quête de la vérité. La promesse d'Allah ne faillit jamais, et elle est le fil conducteur qui guidera ceux qui, malgré les épreuves, choisissent de garder leur foi inébranlable. La venue du Mahdi n'est pas seulement un événement extérieur, mais un moment de renouveau intérieur pour ceux qui ont su rester fermes dans leurs croyances. Histoire inspirante. Il est dit qu'un vieux sage, ayant traversé les épreuves du monde avec sagesse et sérénité, regardait la dernière génération avant l'apparition du Mahdi. Il rassemblait ses disciples, jeunes et vieux, et leur enseignait. Ne soyez pas distraits par la temporalité de ce monde. Ce que vous voyez autour de vous n'est qu'un mirage qui disparaîtra. L'essentiel est de purifier votre âme, de nourrir votre cœur de foi et de patience, car la véritable victoire réside dans l'émergence de la justice. Lorsque le Mahdi viendra, ceux qui auront persévéré dans cette quête de purification et de foi seront les véritables témoins du miracle divin. Ces paroles résonnaient comme un écho des vérités profondes révélées dans le Coran, telles que cette promesse divine. Certes, la promesse d'Allah est vérité. Sourate Ar-Rum 30-60. La promesse divine inscrite dans le cœur de chaque croyant est celle de la victoire du bien. Le Mahdi, en tant que guide divin, incarnera cette promesse et accomplira ce qui a été écrit. L'arrivée du Mahdi marquera la fin d'une ère de souffrance et d'injustice et le début d'une époque de paix et de justice universelle. Ce n'est pas une promesse faite à une seule nation ou à un groupe particulier, mais à l'ensemble de l'humanité qui cherche la vérité et la rédemption. La venue du Mahdi ne représente pas un point final, mais un commencement. La promesse d'Allah s'accomplit dans le cœur de ceux qui ont persévéré dans la foi et qui ont purifié leur âme pour être prêts à recevoir la lumière divine. Le Mahdi viendra pour ceux qui auront gardé l'espoir et la foi malgré les tribulations de ce monde. Alors, comment vous préparerez-vous à cette ère nouvelle? Allez-vous renforcer votre foi, purifier votre cœur et vous engager dans cette quête spirituelle profonde pour être prêt à accueillir le Mahdi dans votre vie?
La promesse divine est proche, mais elle appartient à ceux qui cherchent sincèrement à se rapprocher de la vérité et à purifier leur âme avant la venue de celui qui incarnera la justice ultime. Le voyage commence maintenant. Êtes-vous prêt à faire le premier pas? L'ère de la rédemption est proche. Chaque signe, chaque événement qui se déroule autour de nous est une indication que le moment est venu de se préparer. L'apparition du Mahdi ne sera pas simplement un événement extérieur. Elle marquera un profond renouveau spirituel, une chance de purifier nos cœurs et de répondre à l'appel divin. La question demeure, serez-vous prêt à vous lever pour la vérité, à défendre la justice et à accueillir cette ère nouvelle avec foi et détermination? La promesse d'Allah ne faillit jamais. La lumière du Mahdi viendra, et ceux qui auront persévéré dans la vérité en seront les témoins privilégiés. Préparez-vous, car l'ultime duel entre le bien et le mal approche à grands pas.